Bonjour, bonsoir mes lumières, comment tout le monde se porte? Est-ce que tout le monde se porte bien? C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance, on va dire intemporelle et collective. Hein, on va enlever le sentimental, comme ça on va voir ce que ça donne. Une nouvelle guidance intemporelle et collective. Il y a des choses qui changent, nous nous transformons tous, nous évoluons tous. On a des prises de conscience ou pas. Il y en a qui veulent pas voir. Il y a des gens qui sont réfractaires à voir et à prendre les signes pour ce qu'ils sont. Donc il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans leur chair. Je dis bien dans leur chair. Parce que voilà, quand on va pas bien énergétiquement, ça finit par transparaître dans la chair. Donc on va aller voir. Je vais faire une petite guidance, un petit tirage vite fait, un 9 cartes avec le tarot des sorcières, quelque chose de très simple. On va faire corps, esprit, âme, passé, présent, futur, situation, obstacle, leçon. Alors, pour le corps, pour toutes les lumières qui seront concernées par cette guidance, pour le corps, s'il vous plaît, les guides, merci à vous d'être avec nous. Archange Michael, merci de contrer toute énergie négative et de les anéantir. Toutes celles qui viendraient vers nous ou qui surviendraient de nous. Merci, merci, merci. Pour le corps, ouais. On a quelqu'un qui veut un équilibre dans son corps, là, quelqu'un qui veut trouver, enfin en tout cas on a un besoin de justesse. Physiquement on ne se sent pas forcément aligné, on n'a pas l'impression de recevoir autant qu'on donne, peut-être qu'on ressent certains manques physiques, voilà. Et donc on a un besoin, voilà, de justesse physique. Pour l'esprit, s'il vous plaît. On pense à une relation passée, on a de la nostalgie, peut-être qu'on pense aussi à quelqu'un que l'on était avant. Peut-être qu'on se dit que là en ce moment ça va pas, ce qui viendrait avec le 6 de Pentacle pour le corps. En ce moment ça ne va peut-être pas et qu'on se dit que on aimerait bien revenir à ce qu'on était avant. Cette période de tourmente, il faut savoir que chaque période de tourmente qui arrive, une fois surmontée, nous sommes forcément meilleurs que ce que nous étions. Voilà, alors c'est peut-être aussi des pensées, de la nostalgie par rapport à une relation passée, quelqu'un qui vous manque, hein, tout simplement. Hein. Pour l'esprit, pour l'âme, pardon. Ouais. On a votre âme là qui doit vous lancer des messages. Vous devez sentir des choses qui vous touchent. Vous devez peut-être 0330. Vous devez peut-être ressentir des choses au jour le jour, des situations, des choses qui ça vous interpelle, ça vous touche, comme si vous sentiez que quelque chose arrivait, mais vous n'avez pas le visuel sur cette chose qui arrive. Vous sentez qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, que quelque chose se met en place, mais vous n'avez pas du tout de visuel sur cette opportunité. Vous ne savez pas du tout ce qui arrive réellement vers vous. C'est juste cette sensation de je sens, vous sentez au plus profond de vous qu'il va se passer quelque chose. Mais quoi, quand, vous savez pas. Alors, pour le passé, alors un partenariat, une union, un mariage peut-être. Passé, peut-être que c'est terminé. On vous parle de quelque chose de terminé. Si c'est pas vous, hein, c'est peut-être la sensation de votre autre. Hein. Une union terminée puisque c'est le passé, hein. Quelque chose qui a pris fin, des célébrations qui ne sont plus. Le présent, s'il vous plaît.
Dans le présent, on a le page de coupe. On a un nouvel amour. Voilà. Ça tombe juste en dessous du 6 de coupe. Hein. On a un nouvel élan amoureux, on a un nouvel amour, on a une nouvelle passion là qui s'éveille. On a des envies. Là, j'ai clairement des envies d'offrir son amour à quelqu'un. Pour le futur, on a la décision. Je dis la décision, même si c'est pas la carte du jugement, je dis la décision parce que là, avec ce 4 de coupe, dans le futur, c'est clairement le truc de est-ce que la situation, est-ce que le cadeau là, est-ce que ce que vous sentez, ou est-ce que cette personne sent, en tout cas, est-ce que ça va porter ses fruits, est-ce que ça va être accepté, qu'est-ce que, voilà. C'est ça dans le futur. On a un 4 de coupe, on ne sait pas. On a de l'apathie, on a qu'est-ce que je fais de ça, qu'est-ce que j'en fais, voilà, là c'est la décision. Il y aura une décision à prendre. Pour la situation actuelle, que se passe-t-il? La situation actuelle, on a quelqu'un qui morfle. Cette carte, elle me fait trop rire. Je suis désolée, je rigole, mais cette carte, elle me fait rire. Il y en a un qui part se cacher, il y a l'ombre ici. Bon, on a quand même une espèce de faisceau lumineux avec limite peut-être des ailes derrière. Donc, on a de la lumière qui se fait dans les ténèbres. On a quelqu'un qui, non, je suis caché, je suis pas là, je veux pas savoir. En tout cas, c'est pas cool là. Hein. On a une petite nuit noire de l'âme pour quelqu'un là. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Il y a clairement quelqu'un qui ne va pas bien. La situation actuelle, c'est ça. Les obstacles, hein, s'il vous plaît. Les obstacles, c'est l'impératrice. Ben, l'obstacle, c'est vous. Vous êtes trop forte. L'obstacle, c'est vous. L'obstacle, c'est vous. On va aller voir pourquoi après. La leçon, s'il vous plaît. La leçon, c'est le 7 de coupe. La leçon, c'est sortir d'une indécision. La leçon, c'est il va falloir faire un choix. La leçon, c'est creuse. J'entends dans ma tête digging it. Creuse. La leçon, c'est aller vraiment chercher au fond de soi qui vous êtes, ce que vous voulez. Voir vraiment là où vous en êtes. Le blocage, c'est vous, les féminines, les impératrices. Là, pour les personnes qui seront concernées par cette guidance, le blocage, c'est vous. Quelqu'un ne va pas bien. Quelqu'un pense à vous. Quelqu'un sent qu'il y a des choses à faire. Une personne qui a besoin de justesse dans sa vie, de justesse avec vous. Et pourtant, le blocage, c'est vous. Mais pourquoi le blocage, c'est l'impératrice, les guides? Pourquoi? Pourquoi le blocage, c'est l'impératrice? Pourtant, on me dit que c'est un 2 de coupe. Hein. Vous y croyez pas? Pourquoi le blocage, c'est le 2 de coupe? Pourquoi le blocage, c'est l'impératrice? Oh là là, il y a une invitation qui vient vers vous. Et pourquoi ça bloque? Alors si ce sont autant de belles cartes. Les obstacles, c'est vous. Vous bloquez ce 2 de coupe, vous bloquez cette invitation. Il y a quelque chose que vous ne devez pas faire de la bonne manière. Ou peut-être que les énergies que vous renvoyez à la source ne sont pas forcément les bonnes. Peut-être que vous... Là. Alors, j'ai des énergies qui ne sont pas envoyées, des énergies qui sont envoyées à la source, qui ne sont pas, on va dire, positivement constructives.
dans le sens où, étant donné que vous avez peut-être encore des peurs, des appréhensions, peut-être que vous n'avez pas encore bien compris le lien, peut-être aussi que la personne en face, en fait, vous la craignez, pas de confiance. Excusez-moi, j'ai un point dans l'épaule gauche là. Ouais, et quand j'ai dit pas de confiance, il y a une décision à prendre. Vous faites confiance au lien, vous faites confiance à la source, vous nettoyez votre âme, vous vous abandonnez au divin, de façon à pouvoir faire le bon choix. Là, trop d'indécision. Vous avez peur parce que vous ne voyez pas où vous allez. Vous êtes beaucoup là, enfermé non, mais cette indécision là, ça vous empêche de voir les choses correctement. Du coup, ça bloque le lien. Il faut creuser, faire la part des choses. Alors, la nuit noire de l'âme, pour s'il vous plaît les guides, dessus on a l'opportunité. Mais encore, il va y avoir une opportunité. Je sentais déjà l'opportunité ici avec ce chevalier de pentacle là qui veut faire les choses bien. Les angoisses, les peurs. Il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille là. Il y a quelqu'un qui veut une opportunité, mais cette personne ne va pas bien en ce moment et cette personne n'est pas du tout tranquille face à cette opportunité qui arrive. Ça se sent. Moi, je voudrais une carte sur les deux tas, là, s'il vous plaît. Beaucoup d'indépendance. Beaucoup d'indépendance. Il y a des féminines, là, qui sont très indépendantes. Ce qui n'est pas un mal. Là où ça devient, on va dire, problématique, c'est quand cette indépendance est à outrance, dans le sens où vous ne laissez de place à personne. Mais quand vous êtes dans cette indépendance à outrance où vous ne faites de place à personne, énergétiquement parlant, vous pouvez avoir envie de faire de la place à quelqu'un. Vous pouvez vous dire que oui, je veux quelqu'un dans ma vie, machin. Mais énergétiquement parlant, en fait, vous ne faites de place à personne. Ça part d'une ouverture de cœur. Vous ne faites de place à personne. Et quand vous ne faites pas de place à qui que ce soit, quand vous refusez une place à qui que ce soit à vos côtés, énergétiquement parlant, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans une ouverture totale de cœur. Et ça reflète qu'une seule chose, ça reflète des peurs. Peut-être que vous n'êtes pas consciente de ces peurs, que vous ne les avez pas encore traitées, qu'elles ne se sont pas encore réveillées. En tout cas, cette extra-indépendance, ce sont des peurs. Et en fait, c'est ça que vous vibrez. Vous vibrez l'extra-indépendance, vous vibrez la peur de faire une place à quelqu'un à vos côtés. Vous voulez quelqu'un, mais en même temps, vous flippez. Sauf que l'univers, ce qu'il reçoit, c'est vos énergies, c'est vos vibrations. C'est pas du tout ce que vous vous dites dans votre tête. Donc, il faut regarder. Il va y avoir des choses à creuser parce qu'il y a des choix à faire. Trop d'indécision. Alors, moi, j'aimerais savoir sur le 4 de bâton, sur cette union-là dans le passé. Un roi de bâton. Mais encore. Ok. Un roi de bâton, j'entends toujours debout. Ouais, il y a un roi de bâton qui a morflé là. Mais il est toujours debout. Un 9 de bâton, c'est un roi de bâton qui prend un nouveau départ. Avec une nouvelle façon de voir les choses dans sa matérialité et dans son corps.
c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Sur le chevalier de Pentacle, s'il vous plaît, là-haut les guides pour l'âme. On a de la créativité là. On a des gens, soit vous, soit la personne d'en face, qui ont à nouveau des élans de créativité, qui sentent que les idées bouillonnent, il y a une énergie nouvelle qui traverse le corps. Il y a quelque chose qui se sent, quelque chose qui arrive, quelque chose qui se débloque. Ça peut être en vous aussi et ça se sent. Mais il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on ne dit pas. On n'est pas complètement soi. Il y a quelqu'un qui porte encore des masques là. Il y a quelqu'un qui porte encore des masques. Quelqu'un qui se fait du tort à lui-même ou à elle-même. En n'étant pas aligné. J'entends, aligné. Alors, il y a quelqu'un qui ne sait pas encore quel chemin il prend. On a une féminine en extra indépendance. Sur le 6 de coupe, s'il vous plaît, pour l'esprit. On a des envies d'apprendre de l'autre, de collaborer avec l'autre. Il y a quelqu'un qui sait, qui reprend courage, qui s'aligne, qui reprend confiance. Sur le 3 de Pentacle, ouais, c'est lui encore. Ouais. Il y a quelqu'un qui apprend. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut apprendre de vous. En tout cas, qui veut s'instruire, qui essaye de comprendre, qui s'instruit sur ce lien d'âme. 6 de coupe, on a le lien d'âme. C'est quelqu'un qui se documente, qui apprend, là, dans l'esprit. C'est quelqu'un qui, excusez-moi, c'est quelqu'un qui, dans son âme, se sent... en tout cas, dont l'âme se sent pas entièrement révélée, dans le sens où c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même, ou en tout cas qui s'est menti à un moment donné, qui s'est caché, qui a porté des masques, qui s'est fait des illusions. Enfin, avec le 7 d'épée, quelqu'un qui pourrait s'être trahi aussi. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est plutôt assez... on va dire assez communicatif sur ce qu'il pense. Et pourtant, c'est quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres, mais qui est toujours là et qui prend un nouveau départ. Et face à cette personne, c'est quelqu'un qui a aussi un nouvel élan amoureux, hein, et qui se demande si dans le futur ce sera accepté, parce que cette personne-là, dans le présent, ce qu'elle veut, c'est une famille. C'est un 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de normé, on veut dire. Et là, donc, pour le futur, le 4 de coupe, s'il vous plaît, on rajoute une dessus. On vous dit que cette situation de prise de décision, là, arrive beaucoup plus vite. Va arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Ou peut-être va arriver beaucoup plus vite que ce que cette personne pense. Parce que c'est vraiment un tirage axé sur la polarité masculine. Que j'ai que des rois qui sortent. Même si c'est que des énergies, mais là... polarité masculine. Bon, ça peut être une femme, hein, dans la vraie vie. Hein. Moi, je vous parle de polarité masculine. J'ai que des rois qui sortent là. L'impératrice, c'est vous qui bloquez le truc. Il suffit pas de dire que oui, j'accueille, je suis ouverte à tout, je suis d'accord, j'accepte. Faut vraiment l'être.
Si vous avez des peurs, machin, ben en fait, vous l'êtes pas vraiment. Sur le 7, ouais. La leçon, prendre des décisions, essayer d'être plus objectif dans le sens où on fait attention à son détachement émotionnel. Il y a quelqu'un là qui va devoir faire attention à son attachement émotionnel. La leçon justement, c'est de poser les choses, lâcher ce qui ne doit plus être, ce qui n'a plus besoin d'être, lâcher la dépendance affective aussi. C'est quelqu'un, c'est aussi, ça peut être aussi pour vous, hein. Du coup la leçon peut être pour vous deux, hein. Il y a des choses à lâcher, des émotions à lâcher. Pour le soleil, regardez, elle tombe toute seule, j'ai rien fait. Pour du bonheur. Il y a des féminines qui bloquent les choses là. Bah oui, ça arrive. Hein, on n'est pas toutes parfaites. Hein. Ça arrive, bien sûr. Quand on n'a pas fini le travail, quand... Moi, je vous parle là, mais je suis en plein dedans. Hein. Je suis en plein dedans. Pas de ce sens-là, mais je suis en plein dedans aussi. J'ai mon propre travail à faire, moi aussi. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à être dans des histoires abracadabrantes. Il faut rire. Il faut rire. Ça sert à rien de s'énerver. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à ce tableau que l'on vient de peindre là? Qu'est-ce qui arrive? Assez féminine, extra indépendante et assez masculin, qui en ont vu des vertes et des pas mûres et qui sont encore là et qui en ce moment sont complètement dans une espèce de, on va dire, de une semi-nuit noire de l'âme parce qu'ils savent plus où ils en sont et parce qu'en face ils savent pas si les choses vont être acceptées, parce qu'en fait l'autre en face il a peur aussi. Si vous bloquez, c'est parce que quelque part vous avez peur aussi. Mais la peur, c'est le contraire de l'amour. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient? Ouf, dis donc. Direct là, comme ça. C'est dur, hein. Ouais, il y a des trahisons hein, quand on se conduit, quand on se laisse mener avec la peur, forcément, il y a de la trahison. Hein. Alors, on vous parle là d'une personne avec un serpent, de quelqu'un peut-être de manipulateur. Mais on vous dit qu'il y a de la lumière qui a été faite sur cette personne. D'accord. Il y a des choses qui ont été mises en lumière. Alors peut-être que votre autre était peut-être à un moment donné un peu manipulateur. Peut-être qu'il a été manipulé aussi. En tout cas, il n'y avait pas de limite. Mais c'est quelque chose qui est terminé. Il y a des choses qui ont été arrangées, qui ont été révélées. On vous parle d'un rendez-vous qui pourrait venir vers vous. Alors vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau. Oh là là, il y a beaucoup de serpents là, moi je trouve. Hein, oh là, c'est beaucoup là. Hein. C'est quoi? C'est... Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a dans sa vie quelqu'un de pas très cool. Hein.
toutes les lumières qui regarderaient cette guidance. Alors, on vous dit de bien guérir votre cœur. Il y a quelqu'un là qui... On vous parle de relations, de contrats. Moi, je dis pas flamme jumelle parce que je trouve que ce jeu n'est pas encore assez fort pour parler de flamme jumelle. Et puis, je trouve que les cartes, c'est pas suffisant pour dire si vous êtes en relation flamme jumelle ou pas. C'est quelque chose sur lesquels on peut pas jouer en fait. Faut pas jouer avec ça parce que faut savoir que les relations karmiques et les relations flamme jumelle se ressemblent beaucoup. On peut souffrir exactement de la même manière. Donc pour la plupart d'entre vous, il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont en relation flamme jumelle alors que vous êtes juste en lien d'âme karmique. Âme sœur karmique, âme jumelle karmique, c'est pas un souci, mais vous êtes en relation karmique. Et c'est vrai que ça ressemble à s'y méprendre au début de la relation flamme jumelle. Sauf que la relation karmique, passé ce délai de souffrance et de toxicité, la relation karmique, elle s'arrête. Pas la relation flamme jumelle. Et là est la différence. Il y a plein de choses à prendre en compte avant de vous dire que cette personne, c'est votre flamme jumelle. D'accord ? Il ne suffit pas que vous ayez regardé une guidance comme ça. Il y a les calculs numérologiques à faire. Il y a des comparaisons de thème astral aussi à faire. Après, vous avez des personnes comme moi qui, après, demandent au guide ou qui ont les outils pour vous dire. Ok. Il y a des médiums qui peuvent vous dire, qui ont des outils comme moi pour vous dire si oui ou non. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte avant de dire c'est ma flamme jumelle. Faites très très attention. Parce que sinon, vous allez avoir tendance à courir après quelqu'un qui en fait est un contrat karmique. Ok ? Donc faites attention à vous, tant qu'on ne vous a pas spécifié, oui, c'est votre flamme jumelle. Il y a des signes, flamme jumelle, ça fait... il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a quelqu'un là qui était dans une relation contrôlante. Il y a quelqu'un qui était dans une relation très contrôlante. Mais on a mis les choses en lumière. C'était toxique. Cette personne, elle était toxique avec vous. Déjà, c'était quelqu'un qui était toxique dans sa relation, qui vivait en tout cas, qui était avec vivait entre guillemets, qui était avec quelqu'un de toxique. Mais c'est quelqu'un qui a été toxique aussi avec vous. Et vous, ça vous a demandé beaucoup de travail de réparation. Pourtant, on vous dit que c'est un lien sacré. En tout cas, c'est un lien sacré ou pas. On va voir directement au lieu de faire le bisou. Bah, il est où? Il est là. Bien, mon chéri. Il y ait de lumière, s'il vous plaît. Est-ce que cette guidance concerne des liens sacrés? Dites-moi. Est-ce que cette guidance concerne des liens sacrés? Non, même pas. Cette guidance ne concerne même pas des liens sacrés. Donc là, on doit être en train de parler de liens karmiques. De personnes, je pense, qui se pensent dans un lien sacré, mais qui sont dans des liens karmiques. Ouais. Il y a du choix. Il y a des répétitions. Hein. Il y a vraiment beaucoup de narcissisme dans cette histoire-là.
Il y a quelqu'un de très narcissique. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. C'est quelqu'un qui a été très toxique avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a pu vous appeler pour vous dire qu'il vous aimait. Vous vous êtes senti dans quelque chose de différent, voilà, de plus grand que vous, de plus fort que vous. Mais il y a eu beaucoup de narcissisme dedans, des relations, enfin des situations répétitives, toxiques, on me dit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui n'a pas fait les bons choix. Je pense à ce qu'il y avait avant. On a quelqu'un là qui ne va pas bien, qui n'a pas fait les bons choix. Alors là, en fait, je pense qu'on vous parle de la relation que cette personne a laissée. Il y a un truc qui cloche. Je reçois trop de messages là. J'entends usurpation, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Un truc qui ne va pas, un truc qui ne va pas. Excusez-moi. Que vu qu'en ce moment, j'ai mes propres problèmes et qu'on essaye de me brouiller. Ah oui, je partage avec vous. On essaye de me brouiller, donc je vous le dis. Alors, j'entends usurpation, ça revient. Il se passe des choses. Trop de serpents, trop de narcissistes. Trop de narcissisme là-dedans. C'est comme s'il y avait un coup près à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaie de vous montrer. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois là. C'est ce que je ressens, donc je vous dis. Il y a un coup près à chaque fois. C'est comme si, là, le coup près est tombé, la vérité révélée. Il y avait un problème, le coup près est tombé. Il y a eu un rendez-vous, quelque chose de malicieux, le coup près est tombé. On se répare. Il y a eu des appels d'amour. En tout cas, on a essayé de persuader, c'est ce que j'entends, usurpation. On a essayé de persuader quelqu'un d'être dans un lien sacré. On a essayé de persuader quelqu'un que ce qui se passait 33-33, ce qui se passait entre cette personne et ça n'a rien à voir avec vous, hein, cette personne et ce serpent là, que c'était quelque chose de pur, quelque chose de beau, quelque chose de sacré, quelque chose de genre je suis ton âme sœur, voilà. Mais en fait c'était de la manipulation. C'était quelqu'un qui, cette personne qui a essayé de convaincre l'autre, c'était quelqu'un qui n'était là que pour son intérêt à elle ou à lui. Et du coup, les situations, on va dire, violentes, souffrantes avec cette personne ne faisaient que se répéter. C'est pour ça qu'à chaque fois, on avait ce truc de « il y a un problème, couperait ». Il y a un problème, couperait. Il y a un problème, couperait. Et c'est exactement ça. Quelqu'un a essayé de persuader une autre personne d'être son âme sœur, la personne qu'il lui fallait, celui ou celle avec qui il ou elle allait finir sa vie. En tout cas, il y a eu
manipulation. On a trop essayé de persuader cette personne. Il y a eu, et en fait du coup ça a été plus sabotant qu'autre chose, parce qu'en plus cette personne, en fait, tout ça là, ça a poussé pas le serpent, hein, mais la personne qu'on essayait de manipuler. Et je pense sincèrement que c'est votre autre. On a essayé de cette personne, en fait, du coup, a fini par se rendre compte que il y avait des choses qui n'allaient pas. Cette personne s'est rendue compte qu'elle avait plus de choix que ce qu'elle pensait dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a décidé de voir les choses du bon côté dans sa vie, de voir qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin mais plusieurs. L'important c'était d'arriver à destination. Et cette personne est entrée dans un espèce de, on va dire, état d'esprit axé sur je prends soin de moi, je m'élève, j'écarte de ma vie ce qui ne me convient pas. Et on a quelqu'un qui essaye encore et toujours de lui dire non mais tu te trompes, en fait c'est moi. D'accord? Et c'est la même personne là qui est dans cette espèce de peur, en fait, que vous n'acceptiez pas les choses, que la proposition ne soit pas acceptée. C'est cette personne-là qui est dans la nostalgie, là. Ah, la douche froide, ça fait du bien. C'est quelqu'un qui a mis fin à une relation, là, qui ne lui convenait pas. Et cette personne, elle a envie de vous rencontrer. Elle a envie de vous voir. C'est ce qu'on voyait déjà avec le tarot. Cette personne-là, ce roi de bâton, là, qui s'est retrouvé avec son œuf de bâton, là, il faut sauver le Tsandarayan, toujours debout, là. Bah, c'est quelqu'un qui s'est fait ur. Alors, allons-y. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le bruit des cartes qui jump, vous m'excuserez, mais je vais faire jumper. Allez, mais on y va. On a un vœu qui va s'exaucer, quelque chose qui est en route. On me dit en route. Ok, donc on a quelqu'un qui a été déçu parce que quelqu'un a cédé à une certaine, on va dire, tentation. On vous dit qu'il y a quelqu'un là qui travaille sur se donner et se recevoir. C'est une personne qui vous a beaucoup déçu, mais on me dit en route. Ouais, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux, qui voit les choses correctement, et du coup, c'est des cadeaux, hein, de l'abondance. Hein. Maintenant que cette personne, elle sait qu'elle s'est rendue compte de tous les schémas répétitifs qu'il y avait, et que les choses, et que cette personne, elle a mis fin à cette relation. Bah maintenant, normalement, c'est que le positif qui arrive. Hein. Donc, on vous parle de toxicité, de liens qui ne sont pas encore coupés complètement, de choses souffrantes encore. Ah ouais. On vous dit que cet hiver, les choses devraient aller mieux. En ce moment, vous êtes loin l'un de l'autre. Ouais, c'est lui. C'est la polarité masculine qui a encore des choses à régler et qui vous surveille peut-être. C'est quelqu'un qui n'a pas terminé. C'est quelqu'un qui est en train de compléter son cycle. Hein, c'est quelqu'un qui vous désire énormément. Cette personne, elle a peur. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un à qui vous faites peur et c'est quelqu'un qui en même temps s'accroche à des trucs. Hein. Il y a des guérisons d'enfants intérieurs qui sont en cours, peut-être chez vous aussi. Vous recevez, vous êtes aidé. Hein.
La source est avec vous, vous êtes aidé. Faites attention à ce que vous projetez dans vos vies. Hein? Il y a un masculin qui doit se bouger là. Parce que c'est un masculin qui doit apprendre à s'aimer un peu plus. À prendre soin de lui. Vous êtes dans l'extra-indépendance. Ce masculin n'y est pas du tout. Ah oui, s'il veut atteindre son honneur et la complétude de ce qu'il est, il faut effectivement travailler sur son amour de soi et sortir des illusions. On vous parle d'un moment, d'une opportunité, d'une percée. Il va se passer quelque chose qui fait que on va pouvoir être plus aligné. Des messages vont être reçus, parfois dans les rêves, parce qu'il faut prendre des décisions. Excusez-moi. Sortir des croyances limitantes. Il y a quelqu'un qui porte un masque aussi, il va falloir l'enlever. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans ça. On ne peut pas s'éveiller si on n'est pas soi-même. Et puis les croyances limitantes, et ben en fait du coup ça vous bloque. Ça vous empêche de voir les choses. Ça met des œillères. Pas d'une très grande passion entre cette personne et vous. Vous allez devoir changer des choses. Votre extra-indépendance, là, c'est un gros problème. Ouais. Et bizarrement, vous tombez l'une derrière l'autre. La tierce aussi, c'est un gros problème. Quelqu'un va devoir apprendre quelle est sa propre valeur. Pour amorcer ce nouveau départ. Ce masculin, là, il faut qu'il s'occupe de savoir qui il est ou qui elle est pour un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui se sent beaucoup trop coupable là. Ben oui. On n'a pas fait le bon choix, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure. Quelqu'un n'a pas fait le bon choix. Aujourd'hui, quelqu'un aimerait avoir plus comment dire, il y a quelqu'un qui s'en veut, de ne pas avoir fait les choses de manière correcte et qui aujourd'hui aimerait faire les choses plutôt de manière correcte. Comme si cette personne, elle n'avait pas compris ce qui se passait avant et qu'elle commence à comprendre seulement maintenant. D'accord? C'est quelqu'un qui a reçu des messages et qui s'est pris la foudre. C'est quelqu'un qui a reçu des messages et qui s'est pris la foudre, voilà. C'est quelqu'un qui, là, après la foudre, s'est rendu compte que, on allait nulle part dans tout ça. Et que malgré la séparation, la personne qu'il ou elle désirait toujours, c'était vous. Les conflits, là, les trucs qui vont pas, là, les énergies, là, qui vont pas entre vous, c'est ça qui empêche votre réunion. Et pourtant, cette réunion, elle est prévue, on me dit. C'est ça qui empêche cette réunion. Il y a des blocages des deux côtés. Mais ça relève que d'un seul sentiment. La peur. Donc, voilà. Le masculin, il est dans ses pensées, il est nostalgique de ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui doit apprendre à s'aimer un peu plus parce que c'est pas du tout le cas. Ça prend du temps. Cette transformation, elle est lourde et elle est lente. Ça prend du temps. Je sens quelque chose de très lourd. Il n'est pas tranquille, ce masculin, qu'il soit homme ou femme. Il n'est pas tranquille. Et vous êtes tellement dans votre indépendance, c'est que comme si, à la rigueur, on a un peu la sensation, en fait, que vous vous en foutez, que vous en avez rien à... d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous occupez tellement bien de vous que là, en fait, tout ça, ça vous passe au-dessus. Alors, on vous dit que il y aura une proposition, une invitation. Il y a des mois supérieurs qui s'activent. On vous parle encore à nouveau, mais ça, c'est dans le jeu. Je vais acheter...
Je vais voir si je trouve un oracle qui me convient. Mais il n'y a pas de carte qui fait ça. C'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de carte qui fait ça. Bon, on vous dit qu'en tout cas, il va y avoir une croissance sur cet été. Une libération sur l'été. Que ce soit chez vous, que ce soit chez votre autre, il va y avoir une libération cet été. Une meilleure connaissance de vous. Cette personne aura une meilleure connaissance de lui ou d'elle. Voilà. Il va vraiment se passer quelque chose, on va dire, intérieurement cet été qui fait que vous allez vous transformer, être encore plus aligné avec vous-même ou cette personne avec vous-même. On vous dit qu'il y a des envies d'engagement. Hein, donc, mais quelqu'un se sent complètement rejeté. Il y a quelqu'un qui se sent complètement rejeté. Quelqu'un qui aimerait demander pardon. Et je dis, et j'entends, mais il ne sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a l'impression, la sensation, qu'il ou elle doit demander pardon sans savoir pourquoi. On vous dit que vous êtes trop dans le contrôle. Qu'il va falloir faire un effort des deux côtés. Voilà, sortir des croyances limitantes et des peurs pour pouvoir avoir cette union. Si tant est que c'est ce que vous vouliez. Et c'est bien ce que je disais, c'est vous. Hein, d'accord. Vous avez peut-être eu à un moment donné, vous aussi, l'impression de passer une nuit noire de l'âme. Et c'est pour ça que vous vous êtes détaché, parce que c'était trop souffrant. Vous avez coupé court parce que c'était beaucoup trop souffrant. On vous parle des signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Même si moi, j'y crois pas trop à ça, mais bon. Hein. On a l'abondance pour le moment présent, on a la gratitude, on a les guides qui vous accompagnent. Il y a beaucoup de culpabilité dans cette histoire. Ça empêche à l'énergie de circuler librement. Hein. Beaucoup trop de culpabilité, de doute, ça ne va pas du tout là. Quelqu'un a des problèmes de sourd. Et il devrait y avoir une amélioration cet automne sur des choses passées qui ont été beaucoup trop souffrantes. On vous parle des signes d'eau. Poisson, Scorpion et Cancer. On va changer la convention de ces cartes. Ça devient lourd. Printemps qui vient de se passer. Ben non, le voilà. Le voilà. Le timing divin. Et c'est là que moi je m'arrête. Alors ça concerne les signes de feu, les signes d'eau. Là je vais vous le dire parce qu'en fait il n'y en a que deux qui sont sortis avant que le timing divin sorte. Pour les signes d'eau et les signes de feu en lunaire, solaire, vénusien, ascendant. Vous verrez si vous vous reconnaissez. On vous dit qu'il y a de la croissance qui arrive pour cet été. Les féminines, vous êtes beaucoup trop froides, beaucoup trop détachées par rapport à ça. Vous ne voulez plus souffrir, donc du coup, vous mettez des barrières pas possibles. Et du coup, vous vivez pour vous, ce qui est une bonne chose. Vous êtes en plein, enfin, vous êtes dans les féminines, mais vous êtes en train de travailler sur votre masculinité à fond la caisse, quoi. Donc, du coup, moins réceptive. Vous voyez ce que je veux dire? Moins réceptive. Ok. On vous dit qu'il ne sait pas ce printemps, le printemps prochain. Moi, je pense plutôt ce printemps. Il y a des choses qui ont été plantées ce printemps. Mais je pense en vous. Il y a des choses depuis ce printemps-là qui bougent en vous. Et qui vous transforment. Mais faites attention à vos peurs. D'accord? Je sens des féminines qui ont peur. Comme vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui arrive pour vous et vous avez peur. Donc, pas de peur à avoir. L'univers ne vous enverra jamais quelque chose pour vous foutre en l'air. Hein. Même s'il y en a beaucoup qui croient que c'est le cas, eh ben c'est pas vrai. Non, l'univers il vous envoie des choses pour vous faire travailler. Alors des fois oui ça fait mal, mais oui
C'est comme ça. Moi, j'ai envie de vous sortir un petit conseil des fées. Et puis, on va vous sortir aussi un petit de l'oracle de l'intuition. Alors, pour les féminines qui vont regarder cette guidance, on me dit la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ceux qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Très pertinent. Encore une. La fée de l'été. Ah bah tiens. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Avec la peur, ça risque pas d'arriver. Bah oui, je préfère être franche avec vous. Vous savez comment je parle, vous me connaissez maintenant. C'est pas méchant, mais vous me connaissez. Si vous bloquez sur vos peurs et sur ce que vous pensez être sûr et vrai, eh ben vous apprendrez pas. La seule chose que vous devez savoir, c'est que vous savez rien. Moi, je sais rien non plus. J'apprends encore tous les jours. Tous les jours. Et si je fais le malheur de me reposer sur mes lauriers, vous inquiétez pas qu'il m'arrive un truc où je me reprends vraiment très vite. L'univers, il blague pas avec moi. Action, réaction. J'attends pas 30 ans avant de recevoir la rétribution. 51-15. Moi, je me prends des claques tout de suite. Ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te reconnecter à ta force créatrice. On a vu tout à l'heure qu'il y avait ce page de bâton là. C'est cette créativité qui renaissait pour l'âme. Quand j'ai fait le tirage 9 cartes avec le tarot, ça ressort. Et on vous dit joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. Alors, prenez soin de vous, mes lumières, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de raconter des bêtises, de rire à plein poumon, d'accord? Et ouais, aimer ça fait peur, mais c'est la seule chose qui compte. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, merci pour tout. Mais vraiment, merci pour tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour ceux qui passent, si vous voulez d'autres histoires, n'hésitez pas. Je serai là. Je vais regarder si je vous fais... je sais pas encore comment on va faire. Je vais regarder si j'ai la capacité de vous faire un live au mois d'août. Je sais pas. Je verrai parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!